Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci de nous suivre encore en 2019. Je vous présente les vœux les meilleurs, des prospérités, des bonheurs, des santé, surtout d'amour envers Jésus-Christ. En 2019, aimons Jésus plus que tout. Aimons Jésus plus que toutes choses autour de nous. Aimons Jésus plus que notre travail. Aimons Jésus plus que nos familles. Aimons Jésus plus que toutes choses. Et nous savons que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Vous suivez encore Enseignement Prophète. Et en ce mois de janvier, nous allons plus vous donner la pensée de Dieu par rapport à cette année, la pensée de Dieu par rapport à comment vous pouvez vous préparer pour que votre 2019 soit une année de prospérité, de gloire, une année des prières, mais une année surtout d'exaucement des prières. Nous voulons que les prières que vous ferez en 2019 soient exaucées. Et il est important que l'homme se prépare par rapport à la promesse de Dieu. Il est une chose d'avoir la promesse de Dieu, mais c'en est une autre de vivre la promesse de Dieu. Et nous voulons que vous quittez les stades d'avoir seulement la promesse de Dieu, mais que vous ayez dans les stades, que vous partez dans les stades de vivre la promesse de Dieu. Vivre la promesse de Dieu. Et j'aimerais que tu déclares avec moi, là où tu es, là où tu me suis, que je vivrai la promesse de Dieu. Je vivrai la promesse de Dieu. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il n'a pas les plans des malheurs. Il a des plans de bonheur pour toi. Et sans plus tarder, nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu afin qu'il te fasse encore du bien et que la parole qui sera sortie de cette bouche soit une sémence plantée pour que tu sois transformé. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour mon frère et ma sœur. Seigneur, fais-nous du bien. Parle-nous. Donne-nous les instructions pour que notre année 2019 soit glorieuse. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Père, nous te disons merci. Merci pour les prières exaucées. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. En son nom, nous t'élèvons. Nous demandons que tu nous visites. Amen. Amen. J'aimerais commencer avec l'école des sagesses. La sagesse te donne de l'avance. La sagesse te permet de régner là où les gens ne voient pas clair, toi tu vois clair. La sagesse te permet d'être prospère dans une terre où il y a le désert. La sagesse te permet de rester en vie là où les gens meurent. La sagesse te permet de garder ta langue fermée là où tes paroles peuvent te créer des problèmes. C'est ça la sagesse. Il est important que nous enseignions aussi sur la sagesse. C'est vrai que nous aimons les révélations bibliques, nous aimons lire les Écritures, vous expliquer, mais j'aimerais vraiment cette période parler beaucoup de la sagesse. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a les pensées du prophète qui passent chaque jour sur Parole TV, où nous expliquons des choses selon que le Saint-Esprit nous conduise. Et nous allons essayer un peu d'en parler en profondeur. Dans notre école de sagesse aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur les relations humaines et les rencontres. Relations humaines, rencontres. C'est ça notre thème, relations, rencontres. Donc, ça peut s'appliquer partout, en affaires, au travail, en amour, en famille. Tous ces conseils, prenez ça vraiment comme un enseignement qui va aider à stabiliser vos familles, à stabiliser vos relations et qui va vous aider à vivre heureux. À vivre heureux. J'ai toujours dit, la Bible a la solution à tous les problèmes. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème dans le monde que tu peux pas trouver, dont tu ne peux pas trouver la solution dans la Bible. Et nous allons lire Amos, chapitre 3, troisième verset. Amos 3, troisième verset. C'est un texte très connu. Et le texte est court. La Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» On pose la question.
Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? En d'autres termes, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils sont en désaccord. C'est tout ce qu'on veut dire ici. Et j'aimerais parler aujourd'hui aux personnes et transmettre la sagesse de Dieu par rapport à nos relations. Je pense que plus de 50% de ce que nous faisons sont affectés ou affectent nos relations. Les facteurs extérieurs qui entrent dans la maison, quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui et dans 10 ans, c'est la même personne qui peut te tuer. Dans 10 ans, c'est la même personne qui peut aussi te faire du bien. Il y a des relations qu'on ne choisit pas. On est avec. Tu ne choisis pas ton petit frère, ton grand frère. Tu ne choisis pas ta petite soeur, ta grande soeur. Tes parents, tu ne les choisis pas. Tes enfants, tu ne les choisis pas. Et ces genres de relations, tu t'adaptes par rapport à la situation que tu trouves. Dieu te donne un père, il te donne une mère, il te donne un enfant. Tu t'adaptes à ça. Mais il y a de ces relations où tu choisis. Tu es maître de ta vie. Tu choisis qui peut être ton ami. Tu choisis qui peut être une relation, une connaissance, qui peut être ton collègue de travail. Ton lieu de travail, tu choisis. La vie est faite de choix. Et les choix que tu fais aujourd'hui vont te poursuivre. Et ça fait 14 ans que je suis en relation avec un ami. Et j'ai gardé cette relation avec cet ami. Je pense depuis 2004, ça va faire 15 ans. Il y a eu des hauts et des bas. Mais cet ami m'a apporté beaucoup de bénéfices. Je n'ai pas de frère biologique, mais il est devenu comme un frère biologique pour moi. Il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, mais je retiens qu'il m'a apporté beaucoup de bien. Et vice-versa, moi aussi. Comme dirait mon frère Michel, donc je prends ce qui est bon. Mais il y a aussi des personnes que j'ai connues, je pense en 2010, même 2007. Ils n'ont pas fait une année dans ma vie, ils sont restés des simples connaissances. Et j'aimerais attirer l'attention ici sur nos frères, surtout très chrétiens. Vous savez, être très chrétien, c'est suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans sa vie, a aussi coupé certaines relations. Oui, il a coupé certaines relations. Il a coupé les relations avec Judas. Oui. Après sa résurrection, Judas n'était pas là, il a coupé la relation avec Judas. Il marchait avec lui, il était avec lui, mais après, il a coupé la relation avec Judas. Pierre, malgré qu'il a régné, il a gardé la relation avec Pierre. Parce qu'il savait que ce n'était pas Pierre, c'était l'Esprit qui était sur Pierre. C'est la réclamation du diable. Il a discerné ça. On est chrétien, on est spirituel, mais je veux aussi que nous soyons sages. Nous soyons sages. Tu ne peux pas, par exemple, laisser tout le monde entrer dans ta maison. Tu ne peux pas faire ça. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes personnes, mais aussi des mauvaises personnes. Tu dois prendre le temps d'éprouver les gens dans la durée. Et c'est ce que nous manquons. Surtout les gens qui sont très bonnes. Les gens qui sont, comme on dit, excusez-moi l'expression, trop bons, trop couillons. On est très gentils. Faites attention. Prenez le temps d'éprouver les gens. Éprouvez les gens, parce que ce n'est pas toujours ce que tu vois dans la facette qui est la réalité. On a vu Jacob porter un déguisement pour tromper la vigilance d'Isaac, pour croire qu'il était Ésaü, alors que c'était Jacob. Donc ça veut dire que quelqu'un peut se cacher, il peut prendre beaucoup de formes pour atteindre ses agendas. Et tu dois savoir que tout le monde autour de toi a un agenda. Avoir un agenda, ce n'est pas mauvais.
Mais avoir un mauvais agenda, c'est mauvais. Parce que Pierre pose la question à Jésus, il dit à Jésus, il demande à Jésus, nous qui avons tout laissé pour toi, pour te suivre, quel est notre bénéfice? Tu vois? Quel est notre bénéfice? Pierre avait un agenda, il n'a pas suivi Jésus pour rien. Et il a posé la question, il n'était pas hypocrite. Et Jésus lui a répondu. Il est très important qu'on sache que tout le monde qui est autour de nous a un agenda. Mais étudie l'agenda, c'est ça. Ne sois pas sentimental, ne sois pas émotif. Fais des analyses à froid et non à chaud. Prends le temps d'étudier les gens. Prends le temps d'observer les gens. Prends le temps d'éprouver les gens. Tu les mets dans une épreuve, tu les éprouves et on voit que, ok, cette personne a résisté. Même dans les entreprises, on ne confie pas seulement des grands postes aux personnes qui viennent d'arriver, malgré les diplômes qu'on peut avoir, les formations qu'on peut avoir, l'expérience qu'on peut avoir. Mais on doit t'éprouver, est-ce que tu comprends comment l'entreprise fonctionne? Comment tu gères les gens? Comment tu réponds aux conflits? Comment tu réponds aux insultes? Comment tu parles? Comment tu t'étais? On doit étudier tout ça. On peut dire, bon, c'est lui qui peut être notre DG. Ça prend du temps. On peut t'éprouver. Il y a des choses qu'on fait juste pour voir ta réaction. Tu dois apprendre à étudier les gens. Tu dois apprendre à étudier les relations. C'est très important. C'est très important, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à étudier les gens. Et j'aimerais, sans plus tarder, parler de quelques vérités sur une rencontre. Je pense que ça défile déjà sur Parole TV. C'était passé sur Parole TV. Mais j'aimerais maintenant expliquer cela. La première des choses que j'avais dit, une rencontre peut te faire sourire, mais peut aussi te faire pleurer. Une rencontre peut te faire sourire, mais peut aussi te faire pleurer. Je donne un exemple très simple. Quand tu rencontres Jésus, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il te fait sourire. Mais quand tu reçois le diable, il te fait pleurer. Toute bonne chose qui t'arrive dans la vie t'apporte la joie. Toute mauvaise chose t'apporte les pleurs. Mais maintenant, c'est à toi de voir, c'est à toi de définir ces choses, c'est à toi de comprendre ces choses. Et là, il faut être patient. Pourquoi on pleure d'habitude? D'habitude, on pleure parce que on a un problème d'abord de contentement. Tu es entouré d'une bonne famille. C'est vrai, tu veux te marier ou bien tu veux peut-être avoir une relation amoureuse, tout ça. Mais tu es d'abord dans une famille où on te donne beaucoup d'amour. Tu es dans une famille où tu manques de rien. Bon, tu veux te marier. On ne t'interdit pas. Mais il y a des gens que tu connais pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 18 ans, qui ont été avec toi. Tes parents d'abord. Mais tu préfères faire confiance à une personne que tu connais à peine 6 mois. Là, tu vas pleurer. Les risques sont élevés pour que tu pleures. C'est vrai que tu peux sourire aussi, mais les risques sont élevés pour que tu pleures. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu viens à peine de connaître plus que tes parents? Tes parents, quels que soient ceux qui sont, ils t'aimeront toujours. Ils seront toujours là pour toi. Mais la personne que tu viens de rencontrer, la personne qui te promet le ciel, la terre, là je vais vraiment parler aux amoureux, aux gens qui sont amateurs de coups de foudre. Je vais vous parler à vous. Tu vas rapidement, surtout les femmes, très excitées. La personne vient chez toi. La personne a toute ton attention. Tu commences à faire tout ce que la personne veut. Il n'a même pas payé la dot chez toi, même pas la pré-dot. Même pas fait une demande en mariage. Mais déjà, cette personne dit ceci, tu fais. Oh, je veux que tu coupes les cheveux, tu coupes les cheveux. Oh, je veux que tu fasses ceci, je fais ceci. Il change même tes routines. Mais puis après une année, tu comprends que c'est un aventurier, il t'abandonne. Là, tu pleures. Cette rencontre t'a fait pleurer.
Ça t'a fait pleurer à cause de ta naïveté. Tu ne dois pas être naïf. Tu dois prendre les temps. Le temps est le meilleur catalyseur, le meilleur élément dans les relations. Tu dois éprouver les gens par rapport au temps. Tu veux avoir une réponse, le temps est la meilleure solution. Tant que tu ne sais pas utiliser le temps, tu ne sauras pas régner. Ne sois pas pressé parce que ses frères est zélé à l'église, parce que ses frères il est là, il est ponctuel. Laisse-le encore 5 ans. Observe-le. Laisse-le encore 10 ans. Ça peut être trop, oui. Laisse-le même encore 2 ans. Il a des bonnes qualités, mais peut-être ces qualités, ce sont des qualités qui viennent seulement pour t'impressionner. Mais on ne peut pas mettre la peau d'Ésaü pendant 5 ans. Jacob va toujours enlever cette peau-là. Et tu vas découvrir qui est la vraie personne. Sois attentif. Mais il y a des rencontres qui peuvent te faire sourire. Oui, c'est vrai. Mais même ces rencontres qui te font sourire, tu auras la confirmation par rapport au temps. Il y a des gens qui transforment les vies des personnes. Tu les rencontres, à partir de là, tu as un travail, tu as l'argent et tu t'es marié. Je me souviens, il y a des bonnes rencontres que j'ai faites dans ma vie et que je ne regrette pas. Mon père spirituel, lorsque je l'ai rencontré, j'étais vraiment au bas de l'échelle. Mais il a apporté beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Je suis content, c'est une très bonne rencontre. Il m'a aidé à être sage. Il m'a porté, vraiment. C'est une bonne rencontre que j'ai rencontrée dans ma vie. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a utilisé sérieusement pour ma vie. Il y a des bonnes rencontres qui peuvent te faire sourire. Mais apprends dans toutes ces choses à rester sage. La sagesse, je pourrais dire ça en lingala. La sagesse, ce n'est pas l'empressement. Tu ne dois pas être chaud à tout. Tu dois prendre le temps. La sagesse se mesure très souvent par le temps, par l'observation. Apprends à peu parler, mais à beaucoup observer. Tu dois observer les gens autour de toi. Et ces choses que je t'ai dit, si tu appliques cela en 2019, même dans ta vie, tu verras la transformation. Vous savez, il y a des choses qui ne nécessitent pas de jeûne et de prières, mais seulement la sagesse. Seulement la sagesse. Et Salomon a dit, c'est vrai, l'argent c'est bon, les femmes c'est bon, mais donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force d'appliquer ces choses. Que Dieu te donne le courage d'appliquer ces choses. Le courage d'appliquer ces choses. Ne t'emporte pas. Ne sois pas rapide. Ne va pas vite en besogne. Prends le temps d'observer. La deuxième des choses que je voulais dire, la deuxième vérité, l'excitation est la chaise sur laquelle tu ne dois jamais t'asseoir lors d'une rencontre. Car les gens disent que la première impression est souvent la bonne, mais moi j'ai dit que l'impression avec le temps est souvent la bonne. Je viens de le dire. L'excitation est la chaise sur laquelle tu ne dois jamais t'asseoir dans une rencontre, dans une relation. Une personne que tu viens à peine de connaître, tu donnes ta carte bancaire. Ah! Une personne que tu viens à peine de connaître, il n'y a même pas 3 mois, il a accès à ton salon, il a accès même à ta chambre. Surtout vous les femmes. Surtout vous les femmes. Surtout vous les femmes. Ma copa, mastanangai. Tu viens à peine de connaître, tu ne connais pas ses intentions. Je vous ai dit, il faut vous méfier de Jacob. Jacob porte la peau d'Ésaü, mais c'est Jacob derrière. Méfiez-vous. Ce n'est pas Ésaü. Méfiez-vous. Prends le temps. Vous les femmes, vous êtes très rapides à dire tous les secrets à une autre femme. Après, si elle commence à parler, et il dit, Bobandi Koswana, Kobunda. C'est ça. Et même les hommes aussi le font. Les choses que tu dis à une personne doivent correspondre
à ce que représente la personne pour toi. Et une personne représente quelque chose pour toi avec le temps. On ne construit pas une maison en un jour. Parce qu'on peut détruire une maison en un jour, mais on ne peut jamais la construire en un jour. Ce que tu as construit dans ta vie, tu as pris le temps. Tes secrets te définissent. Ce que tu as construit, tu as pris le temps de les faire. Tu as pris le temps d'analyser, tu as pris le temps. Vous savez, il y a des secrets où, par exemple, les catholiques qui font seulement chez les prêtres, ils disent aux prêtres que c'est tout. Ils disent aux prêtres c'est tout. Et nous, on dit au Saint-Esprit, on garde. Et même l'homme de Dieu sur qui tu vas te confier, confie tes secrets. Tu dois les prouver. Oui, c'est important. Est-ce que cette personne peut garder les secrets? Est-ce qu'il va dire à sa femme? Le médecin que tu vas, faut te faire consulter. Tu dois éprouver, tu dois faire tes enquêtes. Est-ce que ce médecin sera professionnel? Il va garder pour lui. L'ami dont tu veux parler des secrets. Vous savez, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit dire nos secrets. Ce n'est pas à tout le monde. Mais toi, les kabois, koloba, la bouche qui parle est trop pêche beaucoup. Tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à regarder. Est-ce que c'est comme ça? Tu observes. Tu observes la personne. Tu commences d'abord avec un petit secret qui n'est pas trop important. Tu regardes comment il va garder ça. Tu les testes d'abord. Même avec une chose qui n'existait pas, mais tu testes d'abord. Au tester, tu lui donnes ses secrets et tu vérifies s'il va en parler. Déjà, s'il en parle, tu comprends que ce n'est pas une personne à donner les secrets. Il y a des personnes qui sont bonnes, mais ils ne sont pas bons pour garder les secrets. C'est ça. Ce n'est pas qu'il est une mauvaise personne. C'est une bonne personne, mais elle n'est pas bonne quand il s'agit des secrets. Et il y a des gens même qui disent ça. J'ai une connaissance qui dit vraiment, en tout cas, ne me dis pas ce que je vais dire. Automatiquement, je sais que quand il s'agit de ça, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire. Parce que s'il parle, il peut créer des dégâts. Tu es trop excité. Tu veux faire une nomination de tes collaborateurs. Prends les plus fidèles. Tu sais, même si tu vois les gens qui sont très zélés, ils peuvent tout faire. Mutuka, Ropangosa, il peut conduire, il peut préparer, il peut tout faire. Il vient là. Mais tu as une personne qui ne peut pas tout faire. Mais tu es avec lui pendant 2 ans, 3 ans, mais qui est fidèle et loyal. Ne regarde pas les qualités intellectuelles ou les aptitudes. Regarde la loyauté. Ne sois pas excité. Parce que tu viens voir une personne qui est un ange. Derrière un ange, il y a toujours un petit démon qui se cache. Quand il dit démon, ça peut être un défaut. Tu dois bien voir. Tu dois bien voir. L'impression sur le temps est la bonne. La troisième des choses que tu dois savoir, ne confie jamais de grandes responsabilités à une personne que tu viens en peine de rencontrer parce qu'il te donne l'image d'un ange. Je t'assure qu'il y a toujours un masque derrière, que seul le temps peut enseigner ce qui se cache derrière. Seul le temps peut enseigner ce qui se cache. Il y a toujours un masque. Je ne dis pas que le masque, ça peut forcément être une mauvaise personne. Non. Le masque peut aussi être la bonne personne, mais avec le temps, on comprend que c'était vraiment ce qu'il y avait devant les masques et derrière les masques, c'est la même chose. Mais il peut aussi s'avérer, c'est que souvent les cas, une personne qui donne l'apparence d'un ange, mais derrière, le cœur est mauvais. Ou il n'est pas encore prêt. Ne commets jamais l'erreur. J'insiste sur ça, parce que ça détruit beaucoup de gens. De confier des grandes responsabilités, ou même des responsabilités à une personne que tu connais à peine. Prends le temps d'observer. Éprouve la personne. Prends le temps d'observer. Ne sois pas pressé. Garçon a bien à foutre $1000. Non. Commence avec lui à $100. Observe.
Comment il gère les 100 dollars? Quelle est son attitude? Quelle est sa fidélité par rapport à 100 dollars? Commence faire avec 10 dollars. C'est un exemple que je donne. Commence avec des petites choses. Regarde comment il respecte les 10 dollars que tu lui donnes. Et puis tu augmentes. Tu augmentes petit à petit par rapport à son attitude. Beaucoup de gens viennent autour de moi. Je vois beaucoup de gens. Parce que j'avais dit, pour ceux qui ne savent pas, à part les ministères prophétiques, je suis aussi un homme d'affaires. Je suis un manager, un administrateur de beaucoup de choses. Et je gère les gens, beaucoup de gens au quotidien. J'ai appris. J'ai vraiment appris. Les choses que je vous dis aujourd'hui, ce sont des années d'expérience. Quelqu'un peut dire, mais il est jeune, comment est-ce qu'il a d'expérience? J'ai commencé très jeune aussi. Je me souviens, nous avons un centre médical que nous gérons. J'avais eu un moment, un comptable. J'ai fait une annonce qu'on m'envoie des comptables. Il y avait quelqu'un qui vraiment, quand tu le vois, au ange, très ponctuel. Très ponctuel à un niveau pas possible. Respectueux. En tout cas, tu peux lui envoyer même 10 courses, 20 courses, il va faire. Comptable, quelqu'un de la logistique, il faisait un peu tout ça. Mais il n'a pas tenu 2 mois. Sans gaffe. Le Saint-Esprit m'a dit, cette personne, éprouve-le. J'ai dit à Dieu, mais cette personne a l'air bonne, pourquoi l'éprouver encore? Il m'a dit, éprouve-le. Et c'est très important, dans une rencontre, dans une relation, d'écouter la voix du Saint-Esprit. C'est très important de demander à Dieu, de te poser la question, de poser la question à Dieu, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit, on a besoin d'un ordinateur. Ordinateur pour le centre médical, pour faire la comptabilité, il fallait ordinateur, on ne devait plus faire ça sur manuscrit comme on faisait. J'ai dit, bon, je vais payer l'ordinateur moi-même. Je lui donne l'argent pour payer l'ordinateur. Ah, il ne savait pas que je l'éprouvais. Mais j'étais en train de l'éprouver. C'est là que j'ai compris que la personne a une faiblesse. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné l'argent, non, il faisait la comptabilité de l'argent, il ne prenait même pas 500 francs. Chaque jour, c'était comme ça. En tout cas, les premiers mois, on voit qu'il n'y avait pas de défaut. Même 100 francs, il remettait. Il a démontré qu'en tout cas, il est sérieux. J'ai dit non, quelque chose cloche ici. Mon esprit me disait quelque chose cloche ici. Achète l'ordinateur. C'est là qu'on a compris que c'était vraiment un escroc, un voleur, excusez-moi les termes. Il amène des histoires, il commence à amener des histoires, il n'y a pas ça tantôt plutôt. Allez, il amène un ordinateur qui n'était pas ce qu'il devait acheter, il achète sans l'autorisation. Allez, rembourse l'argent, ça devient des histoires. Zigzag. Entre-temps, il va faire un travail pour le médecin directeur, il lui remet l'argent aussi, il fait la même boutade. On comprend que la personne n'est pas sérieuse. On coince la personne, commence à rembourser l'argent, et jusqu'à présent, il est parti, suspendu, renvoyé, avec l'aide de l'hôpital qui n'a pas remis. Il a fait beaucoup de choses, et pire encore, il a menti. La personne qui me l'a recommandé a même honte à sa place. Là-bas, il va mentir, alors qu'on a des preuves qu'il nous a carrément escroqués. Vous imaginez une telle personne. J'ai vécu ça. Et il n'y a pas longtemps, c'était l'année passée. Il n'y a pas longtemps. Et j'ai compris, dans la gestion humaine, il faut toujours donner le temps. Ne confie pas des grandes responsabilités sans éprouver la personne. Vous demandez, mais pourquoi pas ce bachaka ta famille gérer bon? Ta famille on a éprouvé déjà. D'autres personnes, je ne les condamne plus, qui gèrent les choses avec leur famille. C'est vrai qu'à la famille, il peut aussi avoir des voleurs, mais tu prends le temps de confier l'argent à quelqu'un qui est sage, qui connaît. Tu prends le temps de confier des secrets à quelqu'un que tu as éprouvé. Les rencontres
la gestion des rencontres et des relations doit se faire à froid, pas à chaud. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu t'envoie des bonnes personnes dans la vie. Que Dieu t'envoie des bonnes personnes qui vont t'aider à monter et non qui vont t'aider à descendre. C'est très important. La quatrième vérité, l'argent est un vrai thermomètre pour mesurer les intentions d'une rencontre ou une relation. Très souvent, les gens viennent vers toi avec des agendas cachés en te vendant du rêve et des promesses auxquelles ils ne réaliseront jamais. Ils ne seront réalisés. Juste parce qu'ils veulent te soutirer le peu d'argent que tu as. Méfie-toi de toi. Méfie-toi et protège ta poche le temps de bien observer les gens. Méfie-toi et protège ta poche le temps de bien observer les gens. La Bible dit protège ton cœur plus que tout. Et moi j'ajouterais même ici protège ta poche plus que tout. Vous savez, il y a des gens qui viennent à y-beauté, comme j'ai dit pour ces jeunes hommes ici. À y-beauté, il ne va pas te voler première fois. $20, il remet 5 000 francs qui restent. $100, il est en train d'emmagasiner la confiance. Pour me coloper ces $1 000, le jour où tu as $2 000, Brazzaville, allez, tout la mouille ici. C'est ça. L'argent, c'est un vrai thermomètre pour mesurer les intentions des gens. Je vous dis, 80% du temps, tu veux connaître une bonne personne, mets-lui face à l'argent. C'est tout. Défie un bongo, prête-lui l'argent, donne-lui l'argent qui fasse quelque chose pour toi. Tu sauras qui est la personne. Je vous donne déjà un secret. Comment tester les gens? Comment tester les gens? L'argent, c'est un vrai thermomètre pour mesurer les intentions des gens. Et tu vas remarquer, surtout si tu as l'argent où tu vois un peu, comme on dit en lingala, au moins à Mickey, tu vois un peu d'argent. Tu ne dors pas dehors, tu as quand même une petite maison, tu as une petite voiture, tu vois un peu clair. Beaucoup de gens viendront avec des agendas cachés pour te soutirer le peu d'argent que tu as. Mais comment découvrir? Je te dis, ça la teste. Fais un test. Fais un test. Je me souviens, il y avait un théâtre là, je pense ça fait des années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait sur Raga, Simisé. Il s'appelait Simisé les gars. Ils avaient fait dans une pièce, ils ont pris l'argent, Mathieu Singa, ils ont mis les fils, ils ont lié ça. Ils jettent l'argent maintenant par terre. Il y a les fils invisibles que tu ne vois pas. Tu passes, tu veux ramasser l'argent, ils tirent l'argent. Tu avances encore, ils tirent l'argent. Ils avaient fait ça juste pour blaguer. Mais autant que ça peut être un théâtre, ça faisait rire. Et ils donnaient un message. L'argent, c'est comme un aimant qui attire les intentions des gens. Les gens veulent venir vers l'argent. Tu vas voir, tu veux épouser une femme. Éprouve-les vers l'argent. Toi, tu es une femme, tu as l'argent, tu veux épouser un homme veut t'épouser, il n'a pas d'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épouser un homme qui est pauvre, non, je n'ai pas dit ça. Mais éprouve-le. Peut-être qu'il vient chez toi parce que ta famille est riche. Ta famille est connue, vous avez l'argent, au bon ami, il vient vers toi. Il te chante des cantiques, des poèmes, tout ça. Sa fidélité est testée seulement parce que tu as l'argent. Juste tu n'auras pas l'argent qui sera toujours fidèle à toi. C'est tout ça. Teste les gens. Fais même semblant de ne plus avoir l'argent. Voir comment ils vont réagir. Prends le peu d'argent. Commence d'abord. Même si tu dis Aïe Baraté pour un obéta et quoi ma cassité. Donne-lui beaucoup d'argent. Bien sûr, prends les précautions pour l'arrêter après ça. Tu laisses l'argent dans la chambre, beaucoup d'argent. Ou quelque part où il va voir. Regarde. Essaie d'éprouver les gens par rapport à l'argent. Thermomètre l'argent. Et évite de prendre des grands arrangements d'argent avec des personnes que tu connais à peine. L'argent a détruit beaucoup de relations.
Les gens disent souvent, il y a deux choses de Kabola Mukili. Moi, c'est bon. L'argent a détruit beaucoup de relations. Si tu veux garder de bonnes relations, tu crois que cet ami, s'il est bon, mais sa faiblesse, c'est l'argent, à foutre à Bagnomoté. Ne lui prête pas l'argent. Si tu en as, tu lui donnes. Bossa Nyongwana. Ne lui prête pas. Tu n'en as pas, tu laisses. Parce que tu sais qu'il ne va pas remettre. Et Mouto, tu sais que non, quand tu donnes l'argent, il a fait toujours mauvais usage. Tu donnes l'argent pour le business, il fait autre chose avec ça. Tu donnes l'argent pour ça, ne lui donne plus l'argent. Pourquoi sommes-nous devenus émotifs, sentimentaux? Pourquoi nous raisonnons avec le cœur et non avec la tête, et non avec l'esprit? Ne sois pas stupide. Ne sois pas stupide. Avance dans la sagesse. La dernière des choses que je voulais dire aujourd'hui, dernière vérité, tu deviens vulnérable lorsqu'une rencontre prend de l'ampleur plus que celle du Saint-Esprit, car tu mets de côté la seule personne qui sonde le cœur et peut te prévenir des intentions des personnes autour de toi. Garde-toi de fermer les oreilles à la personne du Saint-Esprit, car elle t'enseignera toutes choses sur ta rencontre ou ta relation. J'aimerais conclure aujourd'hui là-bas, sur ces points ici. Jésus dit à ses disciples d'un livre des gens, il est favorable, il est avantageux que je parte et que le consolateur vienne. Vous avez vu Jésus, vous avez marché avec Jésus, vous avez rencontré Jésus, vous avez tissé des relations avec Jésus, mais Jésus dit que pour vous, il est avantageux que je m'en aille pour que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et cette rencontre-là, cette relation-là, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il sonde les cœurs des gens. Aujourd'hui, on est trop emporté. Tu veux te marier, tu ne consultes même pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour les mariages, les Congolais consultent beaucoup le Saint-Esprit des églises. Mais pour les affaires, là, tu ne consultes pas. On dit mariage. Donc pour toi, c'est moi les mariages, tu consultes. Ah, que Dieu montre la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Mais que Dieu me dise aussi, est-ce que je dois signer ces contrats? Ce n'est pas toute chose à prendre. Je me souviens, il n'y a pas un mois, il y a un client qui est venu vers moi pour mon agence de communication. J'ai senti la lourdeur dans mon esprit. Il proposait beaucoup d'argent. Et connaissance, janvier, un mois sec financièrement. Mais ça ne sera pas sec pour le nom de Jésus, pour les enfants de Dieu. Mon esprit était lourd. J'ai carrément refusé. Quelqu'un me dirait que tu es fou, l'argent c'est beaucoup. Mais pourquoi j'ai refusé? Le Saint-Esprit m'a interdit. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Telle personne, doit-elle venir chez moi à la maison ou pas? David posait la question, dois-je monter ou pas? Je vais gagner cette bataille ou pas? Il demande toujours à Dieu avant d'aller. Toi, tu es emporté, tu es très emporté, tu es très émotif. Tu es très émotif. Tu viens à peine de connaître cette personne-là. Tu ne poses même pas la question Saint-Esprit. Est-ce que je dois monter dans son véhicule? Le jour où tu montes sur ton véhicule, sur son véhicule, il te viole. Et puis, il y a histoire et belé. Parce que tu le vois au boulot, il est bien. Tu ne connais pas sa vie. Il te donne, comme on dit, un lift. Il te donne des transports dans sa voiture, tu acceptes. Non. Il te paie à manger, tu ne connais pas sa vie. Parce qu'il est bien, parce qu'il est beau, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle. Non. Les diables se déguisent en ange de lumière. Qui vous a dit que Satan est laid? Satan est beau. Attention. On vous a peint une image du diable avec une queue là pour que vous pensiez que l'autre qui a l'apparence, ça m'a baisé à dire. Mais non. Il se déguise en ange de lumière. Souvent, les diables, ils se camouflent. Il excelle dans l'art du déguisement, les diables. Il vient avec quelque chose de beau. Il te présente tout ce que tu as rêvé, tu aimes. Il te présente tout ça. Mais tu n'interroges même pas le Saint-Esprit. Tellement que c'est beau, tu dis que ça, c'est Dieu. Attention, il peut même venir à l'église, il parle la langue plus que tout le monde, mais c'est le diable. Mais comment tu seras ça?
Tu sauras ça si la rencontre du Saint-Esprit est toujours au-dessus. Mais si la nouvelle rencontre prend le dessus de la relation que tu as avec le Saint-Esprit, tu seras perdu. Et ma prière aujourd'hui, que le Saint-Esprit te visite sérieusement, que le Saint-Esprit reste avec toi en 2019, que l'Esprit te parle, que l'Esprit te dise des choses pour que tu marches dans la victoire. Sachons comment gérer nos relations, sachons comment analyser nos rencontres, sachons comment vaincre les pièges du diable. Et j'aimerais prier pour toi qui m'as suivi aujourd'hui sur les rencontres. J'aimerais prier que Dieu t'envoie des bonnes personnes dans la vie. Seigneur Jésus, j'ai prié pour mon frère, ma soeur. Pendant que tu nous enseignais ces choses, tu m'as enseigné ma vie. C'est ma vie que je rencontre ici. Seigneur, j'ai prié que ton esprit repose sur chaque personne qui me suit. Pour qu'il soit à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'il ne commette pas les erreurs qu'il peut éviter. Non seulement qu'il t'écoute, Saint-Esprit, mais qu'il applique. Donne-lui la force d'appliquer. Prends contrôle de son corps, de ses agissements, ses pensées, afin qu'il soit victorieux, afin qu'il choisisse les bons amis, les bons collaborateurs, les bons époux et bonnes épouses. Fais-le s'il te plaît, Jésus-Christ. En ton nom puissant. Amen. Merci, c'était l'école de sagesse où nous avons parlé sur les relations, volume 1. Nous revenons dans le volume 2. Nous allons commencer à parler de la sagesse. Et si tu as des conseils à demander, envoie-nous un texto, on va répondre. Appelle-nous au numéro qui défile et je sais que Dieu nous fera du bien. C'était votre frère Yannick Amos de Ministère Arcade de la Parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jesus.